Chers téléspectateurs, bonjour. Quelle question. À quoi bon être honnête? Nous lisons dans Proverbe 16, verset 8, « Mieux vaut un maigre salaire gagné honnêtement que de gros revenus tirés d'affaires louches. » Après une semaine de conférence, le prédicateur, qui en avait été l'invité d'honneur, venait d'arriver à l'aéroport. Il alla acheter son billet de retour avant de prendre un siège dans la salle d'attente. Il jeta machinalement un coup d'œil sur son ticket de carte bancaire et se rendit compte que l'employée y avait fait une erreur. Elle n'avait débité son compte que de la moitié du prix du billet. Les voies du Seigneur sont vraiment mystérieuses, pensa-t-il. L'Église qu'il avait invité à prêcher tout au long de la semaine l'avait à peine dédommagé de son voyage, et chez lui les factures ne cessaient de s'accumuler. Pendant près d'une heure, il essaya de se convaincre que Dieu venait de pourvoir à ses besoins financiers d'une manière inimitable. Mais quand même, au fond de lui-même, il savait très bien ce qu'il devait faire. Finalement, il retourna au comptoir de la compagnie aérienne pour retrouver l'employé qui lui avait vendu le billet d'avion. « Je crois que vous avez fait une erreur sur le montant que vous avez débité de ma carte de crédit, commença-t-il. « Oh non !» interrompit la jeune femme avec un sourire. J'étais à l'église où vous avez prêché hier soir. Vous avez parlé d'honnêteté et je n'ai pu m'empêcher de vous mettre à l'épreuve pour voir si vous vivez vraiment ce que vous prêchez. Pourquoi devez-vous faire preuve d'honnêteté? Parce que beaucoup de gens vous observent. Vos actions et vos attitudes, même dans leurs détails les plus insignifiants, façonnent l'opinion de tous ceux qui vous entendent proclamer que vous êtes un disciple de Christ. L'un des moments les plus remarquables de la vie du prophète Samuel eut lieu le jour où il annonça qu'il allait prendre sa retraite, après plus de 40 années de ministère à la tête du peuple d'Israël. Debout, devant l'immense assemblée, il demanda « Ai-je exploité ou opprimé l'un de vous? De qui ai-je accepté un présent pour fermer les yeux sur sa conduite? Dites-le, et je vous rendrai tout ce que j'aurais pris injustement. » Ils lui répondirent « Tu ne nous as ni exploité ni opprimé, et tu n'as jamais rien accepté de personne. » 1 Samuel 12, verset 3-4. Si ceux qui vous connaissent depuis 40 ans peuvent dire la même chose de vous, cela veut dire que vous avez été honnête. Vous ne pourriez rêver de meilleurs compliments. Alors j'ai envie de dire, allez et faites de même. Bonne semaine.